Bonjour, ici Magali Lapierre et je suis présentement au cinéma de Saint-Eustache. Les films hollywoodiens à grand déploiement prennent une place importante dans les salles de cinéma québécoises. Ici, à Saint-Eustache, le cinéma a instauré un projet grâce auquel des films de répertoire réalisés par des artistes d'ici ou d'ailleurs sont présentés. Ce projet permet à des réalisateurs très talentueux mais peut-être moins connus du grand public de faire leur marque dans l'univers du 7e art. Pour parler du projet, j'ai rencontré Sophie Tessier du service des arts et de la culture de la ville, André Dugal, animateur lors des soirées de projection, ainsi que Félix Saint-Jacques, réalisateur et producteur eustachois, qui a présenté quelques-unes de ses réalisations ici même. Le projet de ciné-répertoire est né il y a 5 ans. Et je dirais que c'est né d'un besoin à quelque part. C'était assez effervescent. Il y a plusieurs villes qui ont été de l'avant avec ce projet-là. Et nous, donc, le projet a débuté avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Donc, on a déposé un projet. Eux nous ont supportés là-dedans. Puis, au début, ça n'avait pas l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. Ah, mais le cinéma-répertoire à Saint-Eustache, c'est génial. C'est Sophie qui travaille bien fort là-dessus. Puis, ça s'adresse, bien, comme tu vois, c'est un cinéma grand public, le cinéma Saint-Eustache. Tu regardes les films à l'affiche, il y a plein de films américains, sauf qu'il présente quand même, il laisse place à quelques films québécois, ce qui est très bien. Notre mission première est vraiment de promouvoir le cinéma d'ici et d'ailleurs, et le cinéma d'auteur particulièrement, et d'encourager la relève, bien évidemment. Puisque nous, on est affiliés avec le ministère, on a certains devoirs, c'est-à-dire que je vais essayer de présenter une programmation riche et diversifiée qui va autant couvrir du québécois, bien évidemment. On essaie quand même d'en présenter beaucoup pour toujours encourager ce qui se fait chez nous. Du documentaire, des docu-fictions, de la fiction. On va essayer vraiment d'offrir un peu de tout pour pouvoir satisfaire tout le monde. Mon rôle consiste à présenter de façon assez globale, assez générale le film. Il y a une courte période de temps qui m'est dévolue. C'est rarement 10 minutes. Il a fallu, ça c'était au tout début, que je m'adapte à la formule. J'étais un petit peu plus longuet. Mais là, on se concentre sur le réalisateur, la réalisatrice, un bref historique, son cheminement qui l'a mené vers le cinéma et finalement vers le film que l'on présente de ce cinéaste le soir. Et souvent, il y a un court-métrage qui est présenté avant. Et ça, c'est très, très bref. Je ne fais que le présenter. À l'occasion, il y a le cinéaste, le réalisateur ou un membre de l'équipe qui vient présenter le court-métrage. Également, l'année passée, on a ouvert un concours. Donc, on a ouvert la porte non seulement aux étudiants de l'INIS, mais aux gens de la région des Laurentides pour déposer leur court-métrage. Et encore là, c'est un comité de sélection. Et on a choisi, entre autres, un film l'année passée de Félix Saint-Jacques, Hommage au patriarche, donc un gars de Saint-Eustache qui est venu nous présenter ça, nous parler de son film. Le cinéma-répertoire de Saint-Eustache m'a apporté la chance de diffuser mon film encore. On a fait ça en une journée, monté en une journée, puis il était prêt 3 jours après. Fait qu'il y a plein de maladresses, mais quand tu fais un documentaire, l'important, c'est d'avoir un bon sujet. Ce qui était le cas dans ce film-là. Fait que de revoir ça, c'était le fun, qu'il y ait 200 personnes qui le voient, qui viennent te poser des questions après. Ben, c'est intéressant de pouvoir parler de cinéma avec les gens. Fait que c'est ça que ça m'a apporté. Bref, il y a un intérêt certain. Évidemment, c'est un peu d'investissement et de la part de M. Bouchard, le propriétaire, et de la Ville pour la promotion, de sorte que ce n'est pas toutes les organisations qui peuvent se permettre, puis moi je suis payé pour ça aussi, ce n'est pas toutes les organisations qui peuvent se permettre une telle aventure en cinéma-répertoire, mais visiblement, il y a une belle réponse, donc il y a un besoin. Et puis ça contribue à faire connaître le cinéma. Mais l'importance du cinéma-répertoire au Québec est pas assez large. Parce que les gens n'ont pas la chance de l'apprendre. Ça s'apprend le cinéma. Pour vouloir découvrir des valeurs moins sûres dans la mesure où c'est souvent des films de fiction qui ont moins connu de succès de salle ou qui ont été moins distribués ou qui ne l'ont pas encore été au Québec, qu'ils sont un peu partout en Europe. Donc, ça prend des gens qui sont un petit peu au courant et qui veulent découvrir un cinéma différent de ce qu'on lui offre généralement. Bien, moi, je souhaite qu'il y en ait de plus en plus, ou à tout le moins, sans qu'il y ait un cinéma répertoire qui prenne des films québécois un peu moins grandioses au niveau des effets spéciaux, mais qui le mettent à l'affiche. Pour conclure, le cinéma de répertoire ne prend pas une place importante dans les salles de cinéma québécoises. Il est donc encourageant de voir que des gens proposent un projet comme celui de Saint-Eustache. Ainsi, les cinéphiles peuvent découvrir l'univers cinématographique du cinéma d'auteur.
C'était Magali Lapierre pour Carnivore.tv. Maintenant, allons retrouver notre collègue Danny Bibeau qui nous présentera le manoir Glebinski, l'un des lieux historiques les plus importants de la ville de Saint-Eustache.